Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing et pas n'importe lesquels puisqu'on déballe une de mes paires préférées, à savoir la Air Max One. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai réussi à cop une Air Max One le jour du Air Max Day. Mais avant de découvrir cette paire et de la découvrir sous tous ses détails, je vous propose qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on fasse le débriefing de ce Air Max Day. C'est parti. Le 26 mars 2022, la Air Max One fêtait ses 35 ans. Designée par Tinker Hatfield et inspirée du centre Pompidou pour designer cette paire avec la bulle d'air apparente, la Air Max One a vécu de nombreuses collaborations durant ces 35 dernières années. Pour célébrer ses 35 ans, nous attendions à vraiment quelque chose de très fort. Quelques mois avant le Air Max Day, Nike a teasé 3 coloris et 3 paires exclusives pour l'Air Max Day. Il y a d'abord eu la Air Max One Wabi Sabi, dispo uniquement en Asie et en Amérique latine. Alors j'aime beaucoup cette paire avec des gros empiècements en cuir mais aussi en suède. On voit aussi les grosses coutures qui sont faites sur cette paire. Alors apparemment elle est d'inspiration japonaise. Moi je vois pas trop le rapport en tout cas. Si vous voyez le rapport, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais moi en tout cas je la trouve vraiment très cool. Alors il y a eu la deuxième paire, c'est la Air Max One Blueprint. Alors cette paire elle est toute bleue. Il y a juste différents types d'empiècements sur le souche. Elle a une semelle bleue transparente très belle. Je pense que d'ailleurs c'est l'une de mes préférées aussi. Et celle-là n'est dispo que uniquement en Amérique du Nord. Et la troisième, enfin pour l'Europe, c'est la Nike Air Max One Ville Lumière, en hommage évidemment à Paris, là où la Air Max One a vu le jour. Cette paire est de couleur corail avec des parties transparentes et une semelle transparente avec écrit en dessous Ville Lumière printemps 26 mars 2022. Alors cette paire a été pas mal boudée par justement les collectionneurs de sneakers. La première raison, c'est que c'est une exclue féminine et donc ça veut dire qu'elle est disponible uniquement en petite paire. Moi qui fais du neuf, je pouvais avoir cette paire là. Elle était disponible encore quelques heures après son lancement, mais elle a été mise aussi de côté par les collectionneurs parce qu'ils s'attendaient vraiment à une meilleure collaboration avec Paris. Je pense qu'effectivement il y avait moyen de faire beaucoup mieux, mais je trouve quand même la paire très belle et pourquoi pas l'acheter sur Vinted ou sur StockX. En dehors de ces trois paires là, il y a eu également une collaboration qui a été très en vue de cet anniversaire. C'est la collaboration avec le shop Boston Concept. Je vous en avais parlé dans ma vidéo de début d'année où je vous disais que je trouvais très cool ces paires. Alors le nom de cette collaboration c'est Message to Universe. C'est tout simplement une inspiration un peu baba cool des années 60. Vous pouvez le voir sur les trois différentes paires, il y a des empiècements tout à fait différents, que ce soit de bandana, de cuir, de jeans. Il y a eu 3 modèles qui sont sortis. La Melo est sortie en première le 5 mars directement dans le shop Concept et puis est sorti le 26 mars, le jour du Air Max Day sur l'application SNKRS. Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu cette paire et je la trouve vraiment très cool avec justement sa bande verte qui la distingue par rapport aux autres avec des couleurs un peu moins flashy que les deux autres. Il y a eu la Far Out qui est sortie le 19 mars exclusivement sur le shop Concept. J'aime beaucoup cette paire même si je trouve les couleurs beaucoup plus vives. Et il y a eu un pack notamment avec des bandanas etc. que je trouve vraiment très cool. Pourquoi pas mettre la main sur cette paire. Et puis il y a eu la AV qui est pour moi ma paire préférée de ce pack. Et vous l'avez compris, c'est évidemment cette paire que j'ai réussi à choper. C'est parti pour unboxer cette pépite. Alors il faut savoir que je n'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir copier cette paire sur l'application SNKRS ou sur l'application SNS. Je sais que aussi pas mal d'entre vous ont réussi à l'avoir et bien joué à vous. Moi j'ai été sur le site With The New. Alors c'est la première fois que j'allais sur ce site là. Je suis tout à fait objectif parce que c'est une première expérience pour moi. J'ai déjà acheté sur StockX etc. Mais ce week-end là c'était le week-end justement du Air Max Day et il y avait 15% sur les paires. Donc j'ai pas hésité justement à cop cette paire là. Même si elle était un petit peu plus chère, je la voulais absolument et donc je me suis jeté sur cette paire. Alors il faut savoir qu'il m'a fallu environ 10 jours pour recevoir la paire. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Il y a certains sites qui proposent quand même des livraisons beaucoup plus rapides, notamment StockX. Mais bon, vous savez comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent au niveau des revendeurs. Il faut que le revendeur envoie la paire, qu'ils identifient la paire et qu'elle soit correcte. Et puis seulement qu'il leur envoie chez nous. Donc je peux comprendre que le délai soit un peu plus long. En plus, With The New se trouve en France et je suis en Belgique. Donc il y a encore un délai de livraison qui est plus important. Bref, tout ça, trêve de blabla. On va découvrir la paire. C'est parti. Alors avant de découvrir la paire, je vous propose qu'on découvre la boîte ensemble. Alors la boîte elle est totalement réussie.
Il faut savoir que je kiffe beaucoup les paires, mais j'aime aussi les boîtes. Alors, je suis pas le type de gars à garder toutes les boîtes, mais en tout cas, les boîtes sur lesquelles il y a des collaborations, je ne peux qu'admirer ça. On voit tout simplement qu'il est écrit concept devant. Ici, avec le Nike et les fleurs qui se trouvent dans le Nike, mais les bandanas, etc. En fait, tous les empiècements qui se trouvent sur la basket, je trouve ça vraiment très très cool. Et ils ont été plus loin, je veux dire, que la collaboration uniquement sur la basket, mais aussi sur la boîte. Et ça, je trouve que c'est toujours un plus. Alors, on ouvre la boîte et on peut voir aussi que tout simplement le papier qui est fait à l'intérieur de cette boîte est encore avec des fleurs. Et je trouve ça cool parce que ça nous permet de rester dans l'univers justement de la sneakers et de pouvoir découvrir au fur et à mesure et de pouvoir se dire waouh, il n'y a pas qu'un travail sur la paire, mais aussi tout a été réfléchi, tout a été pensé. Bref, tout ça, c'est de l'emballage. On découvre la paire maintenant. Alors la voici, c'est la Air Max One Heavy. Moi, je la trouve très très cool. Alors, beaucoup de personnes n'ont pas aimé cette paire parce qu'évidemment, il y a beaucoup de détails sur cette paire. Mais moi, je trouve très raccord avec la collaboration justement un peu années 60, baba cool. On se souvient voilà, des personnes un peu hippies qui portaient des vêtements qui n'ont pas spécialement à voir ensemble. Mais je trouve que le tout va très très bien ensemble. On voit qu'il y a différents jeux de matière. Ici, par exemple, on a du jeans, on a du camo. On peut retrouver des fleurs sur le Nike. Et ça, je trouve ça plutôt cool parce que on a rarement vu un Nike un peu customisé comme ça avec des fleurs qui ressortent. On a ici le nom Boston Concept juste derrière. Donc ça, c'est le nom du shop. On a ici un style de bandana qui fait le tour de la basket. Et on a, je ne sais pas si on le verra bien en vidéo, mais ici des petits points, un petit peu comme si la semelle était un petit peu sale, des petits points sur la midsole. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup cette paire. Alors, elle est venue avec deux jeux de lacets en plus de celui qui est dessus. Alors, c'est un lacet un petit peu en daim. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas essayer la paire ou en tout cas essayer ce lacet sur cette paire. Et puis alors, il y a un lacet blanc classique. Je pense qu'il pourrait très très bien aller sur cette paire. Je trouve qu'ils ont vraiment été bien loin dans la collaboration et notamment à l'intérieur. Et je vais vous montrer tout de suite les semelles que je trouve très très cool. Alors voilà les semelles. Alors vous allez me dire c'est peut-être con mais ce sont des semelles. Mais moi je trouve qu'ils ont vraiment été très très loin dans la collaboration. Ils auraient pu tout simplement mettre des semelles classiques mais ils ont vraiment été jusqu'au bout. Et je trouve que le délire est vraiment bien respecté. Alors je trouve qu'il y a pas mal de détails. Il y a encore ici ces petits détails qui sont devant la paire avec cette petite étoile, cette petite lune et alors la petite barre. Je ne sais pas trop bien à quoi ça fait référence. Je pense que ça fait référence au shop Boston Concept. Et la semelle qui est très très simple. Alors vous voyez, elle est peut-être un petit peu usée parce que je les ai déjà mis. D'ailleurs, je vous affiche une petite photo ici de la paire que j'ai mise et la photo que j'ai publiée sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette paire, mais moi, je la trouve vraiment très très cool. Ce que je vous propose, c'est que je vous fasse des plans rapprochez de cette paire et surtout des plans on-feed pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée. C'est parti! Et voilà, j'espère que vous avez kiffé les plans rapprochés de cette paire. Si je pouvais vous donner ma conclusion par rapport à cette paire, je suis très très content de l'avoir eu. Alors comme je l'ai racheté en resell, évidemment elle m'a coûté un petit peu cher, mais je ne regrette pas de l'avoir acheté. Pour ne pas vous cacher, je l'ai acheté 250 € sur le site de With The New, à savoir qu'elle sortait de mémoire à 160 ou 170 €. J'ai plus le prix exact, mais je vous l'affiche juste ici. Sa cote a légèrement baissé sur StockX, mais je pense qu'elles vont continuer à prendre de la valeur parce que c'est pas demain que Nike ressortira justement ces modèles, ces trois modèles. Donc gardez-les bien, ceux qui les ont, je pense que ça va devenir des modèles un peu emblématiques de ce Air Max Day et de ces 35 ans. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé découvrir cette paire. En tout cas, moi je ne regrette pas du tout d'avoir acheté cette paire parce qu'elle est vraiment très très cool. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo très très spéciale puisque ce sera un vlog voyage. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous me suivez sur Instagram, vous aurez certainement quelques indices. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!